Au temple des Batignolles, dimanche dernier, pendant le culte, de jeunes catéchumènes ont lu des citations de Martin Luther King. L'une d'entre elles disait « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. » Cette citation, ces mots, je les avais en tête en relisant l'analyse que nous a proposée Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem, suite à tous ces morts qui ont lieu à Gaza. Certains d'entre nous pourraient dire « mais des conflits, des guerres, il y en a ailleurs, en République centrafricaine, au Yémen, en Birmanie. » Oui, pourquoi le conflit israélo-palestinien attire-t-il autant de débats si tranchés, d'avis si aiguisés? Dans le monde protestant lui-même, il existe deux camps. Celui des pro-palestiniens qui dénoncent les injustices de l'occupation des territoires et celui des défenseurs d'Israël qui répètent que le Hamas et les pays voisins ne jurent que par la disparition d'Israël. Oui, et ces deux camps ont du mal à sortir des anathèmes et ont du mal à réfléchir à une troisième voie. La lumière dont parle Martin Luther King est-elle possible 70 ans après la création d'Israël? Bien sûr, et nous en avons rendu compte, il existe des combattants pour la paix. Nous avons parlé de ces femmes juives et musulmanes qui marchent ensemble. Nous avons parlé de ces parents de jeunes décédés dans les deux camps qui se rencontrent et qui se parlent. Oui, nous le savons, des choses sont possibles, mais nous savons aussi combien ce conflit a lassé. Des hommes et des femmes ont cherché à se rencontrer, ont mené des négociations pendant des mois, et ils ont baissé les bras. Comme à Genève, comme à Oslo. Certains en sont même morts, comme, rappelez-vous, Isaac Rabin. Et pourtant, parfois, la paix gagne. Nous célébrons actuellement les 20 ans de l'accord de Belfast qui a mis fin à la guerre entre les protestants unionistes et les catholiques qui voulaient et qui veulent toujours la réunification de l'Irlande. Mais à y regarder de plus près, on voit bien que si les armes ont déserté les rues, les barrières se maintiennent. Elles sont toujours là en Irlande du Nord. Oui, pour que la haine soit vaincue par l'amour, il en faut des porteurs de vie, il en faut beaucoup.